Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre 40e épisode. Et oui, nous sommes arrivés au bout. Enfin, presque. En tout cas, nous allons clôturer cette série-là du foyer juif. Et puis, Bezrat Hashem, on développera tous les jours et toutes les nuits, tous les soirs, tous les matins d'autres sujets. Donc, installez-vous tranquillement. On va démarrer dans quelques instants. Comme d'habitude, on va commencer avec un bonigoun pour se mettre en appétit. Je compte sur vous. Partagez, likez, commentez. Soyez bien ensemble. Oui, nommez vos amis, le nom de profil de vos connaissances dans les commentaires. Et puis, invitez-les à nous suivre, que ce soit maintenant en live ou en replay. C'est important aussi. Que Dieu vous bénisse. On démarre dans quelques instants. Et Erev Tov aussi à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Et puis, on est parti. Ay tereralaya badada, ay tereralaya, ay tereralaya, ay 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 ay. Ay tereralaya, ay tereralaya, ay tereralaya, ay 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 ay. Ay tererala, ay 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 da 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 ay ay ay. Terera ay 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 ay. Tererala ay 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 ay. Terera ay 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 da 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 ay ay ay. Tererala ay ay ay. Tererala ay 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 ay. Tererala ay ay ay. Tererala ay 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 ay. Ay tererala ay 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 ay. Tererala ay ay ay. Tararalaya, tararalaya, ay 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 ay, tararalaya, ay ay ay, tararalaya, ay 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 ay, tararalaya, tararalaya, ay tararalaya, 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 ay ay, ay 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 ay. Ay 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 ay. Tararalaya, ay ay, tararalaya, tararalaya, ay ay, tararalaya, 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 ay ay. Ay tararaya, ay 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 ay. Tararaya, ay ay ay, tararaya, ay ay ay, tararaya, ay 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 ay. Ay 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 ay, ay 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 ay, ay ay. Erev Tov. Mama mama ay ay ay, ay 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 ay, Erev Tov, mon ami Yoni. Donc bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Et Erev Tov, installez-vous tranquillement. Oui, la colère. Est-ce que vous êtes en colère? Oui. Ça vous arrive d'être en colère ou pas? La colère, c'est suscité par des événements de notre vie, et ce que nous vivons dans notre vie nous amène à être en colère. Oui, voilà. Il y a une situation qui ne correspond pas à nos attentes, des frustrations, on n'est pas content de ce qui se passe, donc on se met en colère. Erev Tov à ceux qui nous rejoignent, bonsoir. Est-ce qu'il faut vraiment se mettre en colère? Non, on le sait qu'il ne faut pas se mettre en colère. De quelle façon nous devons réagir face à la colère? La colère qui s'installe, la colère qui vient, qui rentre par effraction en nous, ou parfois la colère qu'on génère, la colère qu'on va chercher nous-mêmes lorsque le Satan vient en nous, le mauvais penchant, et qui s'installe. Simon, bonsoir à toi mon ami. Et donc cette colère-là, elle s'impose, mais parfois on va la chercher. On va la chercher parce que vous savez, parfois on n'est pas du tout en colère, on est ensemble à la maison tranquillement avec notre épouse, avec les enfants, on rentre du travail, tout se passe bien. Mais on ne sait pas pourquoi, on n'a peut-être pas mangé assez comme il fallait, on n'a pas bu, peut-être qu'on manque un peu, on n'est pas assez hydraté. On ne sait pas ce qui se passe. Et puis, on sent qu'il faut se mettre en colère et on va chercher une excuse. Parfois il y a des raisons, parfois il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on doit répondre à la colère face à une personne qui se met en colère? Comment on doit répondre face à la colère qui monte en nous? Oui, est-ce qu'on est en colère? Vous êtes en colère, vous? Sur quoi? Sur qui? Pour qui? Pourquoi? On va le voir ensemble.
Et bien sûr, il s'agit du foyer juif, il s'agit de la famille, oui, on sait que la colère, ça arrive souvent, oui, bon, on doit vivre avec. Pas du tout, on doit l'écarter de nous. Et il suffit de voir les enseignements de la Chassidoute. Les enseignements de la Chassidoute, ils nous apprennent justement à vivre avec cette colère, et surtout à la transformer, à la combattre, à transformer cette colère-là en quelque chose, en un feu qui va être un feu passionné, un feu qui va brûler en nous, mais pour autre chose. On va déplacer cette énergie-là qui nous amène et qui nous mène à cette colère-là pour aller vers quelque chose de constructif. Oui, dans une construction réelle, puisque c'est ça le foyer juif. L'édifice, le foyer, c'est quelque chose qui se construit. Binyan adéad. Vous imaginez? En général, quand on fait appel à un entrepreneur, on a du mal à arriver au bout du chantier. Un entrepreneur, il prend son temps. Donc sachez une chose, que le foyer juif, en effet, ça prend des années, ça prend une vie entière, des vies, pour construire notre foyer. Ça s'appelle un binyan, et une construction, il faut des fondations, et puis il faut faire monter petit à petit, un étage après un autre étage. Il faut la décoration intérieure, la décoration extérieure, il faut acheter les meubles, il faut les poser comme il faut, faire le bon choix, parfois il faut les changer, il faut savoir s'adapter aux situations, il faut savoir se changer nous-mêmes, oui. La colère intervient souvent dans ce couple. On va voir que Yosef Hatzadik, justement dans notre paracha, va vivre à un moment de son existence cette colère. Une colère qui va ronger en lui pendant plus de 20 ans. Cette colère qui va grandir, on va voir ce qu'il va en faire Yosef. Est-ce qu'il va la transformer par de la vengeance? Est-ce qu'il va surtout pas s'énerver? Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'énerver, se mettre en colère contre une personne qui nous fait du mal? Et troisième possibilité, est-ce qu'il va lui rendre du bien à la place du mal qu'il a reçu? Est-ce qu'il va se venger en faisant du bien ou en faisant du mal? De quelle façon il va réagir? Et de quelle façon nous aussi, nous pouvons réagir dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de couple? Donc, pour se mettre en appétit, je vous souhaite un très 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 grand Lechaïm. Je répète encore une fois, bonsoir à toutes et à tous à ceux qui nous rejoignent. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. Invitez vos amis à nous suivre. Et je vous dis tout simplement, et je vous dis très simplement, un très grand Lechaïm. Alors ce soir, nous étudions pour la Refouchelama de Rav David Ben Esterbert Twitou. On pense très fort à lui. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer une refoua shelema totale et complète. Dites Amen chez vous à la maison. Dites Amen ve Amen. Lechaïm. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve face à un Rav qui s'appelle le Rav Shmuel Salant. Le Rav Shmuel Salant accueille cet homme-là, c'est un homme grossier, un homme qui crie fort. Il se retrouve devant lui, il a ce qu'on appelle un din Torah, il y a un jugement pour des problèmes qui ont pu être commis. Et puis le Rav, il va tout simplement décréter qu'il est chayav. Chayav, ça veut dire qu'il est obligé de payer ce qu'il doit payer. Cet homme-là refuse le verdict. Il refuse le verdict et il se met à crier. Il dit, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais aller chez vous et je vais faire exploser toutes vos fenêtres. Vous allez voir, ma colère va être énorme. Il se met en colère. Voilà que le rabbi se lève lui aussi. Il se lève aussi. Une refoua shelema ici également pour Eli ben David. Eli ben David, qu'Hachem il envoie une refoua shelema bekarov mamash, véritablement, très rapidement. Une guérison totale et complète. Dites Amen ve Amen. Écrivez Amen ve Amen dans les commentaires. Que ce soit maintenant en live ou en replay. Je compte sur vous. Lechaïm. Alors, donc je continue cette histoire magnifique. Donc il s'énerve. Il refuse le verdict du Rav. Le Rav le regarde comme ça. Il se lève lui aussi. Et puis, il fait une tête... Enfin, voilà. Il lui montre aussi une tête assez énervée, voilà. Mais presque... Plus qu'une tête énervée, il est capable de lui montrer qu'il est menaçant lui aussi, tout en étant un grand Rav. Et là, l'homme le regarde comme ça, il lui dit, mais vous pensez faire quoi? Vous avez vraiment envie de vous mettre en colère contre moi? Vous allez faire quoi? Et là, il le regarde avec un sourire, le Rabbi, il le regarde avec un grand sourire comme ça, il lui dit, mais je vais tout de suite, de ce pas, appeler un vitrier pour réparer les fenêtres que vous allez détruire, puisque vous êtes en colère. Comment est-ce qu'on répond face à la colère? Est-ce qu'on répond nous aussi par la colère ou on répond tout simplement en assistant à ce qui se passe? La vie que nous vivons, que ce soit un homme avec son ami, son prochain, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans la vie de famille, dans la vie sociale, oui, nous l'avons dit. Oui, vous l'avez suivi sur les réseaux, vous êtes d'accord avec ça? Oui, la vie, c'est un monticule de petites pierres, surtout la vie de famille.
Et puis quand il y en a une qui s'enlève, il y a tout qui s'effondre. Le foyer juif, c'est le monticule de tous ces monticules de pierre. C'est le monticule. Et il faut faire très très attention de ne jamais faire partir une seule pierre. Chaque petite pierre qui construit l'édifice sacré qu'est la construction de notre foyer, de notre famille, est très subtile, est très raffinée, très important. Il faut faire attention à chaque petit détail. On ne joue pas avec la vie de famille. On ne joue pas avec les mots qu'on emploie. On ne joue pas avec les appréciations. On ne joue pas avec les colères. On ne joue pas avec les peines. On ne joue pas avec nos réactions face à nos épouses, face à nos maris ou face à nos enfants. On fait très 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 attention. Très attention. Très très attention à la colère. Ça ne nous appartient pas. Notre couple ne nous appartient pas. Notre famille ne nous appartient pas. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Parce que c'est pas comme dans l'histoire avec la vitre, là. Pour aller réparer les vitres, on peut trouver un vitrier. Mais pour réparer une famille qui subit la colère, c'est très grave. Très, 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 très difficile. Donc, il faut vraiment travailler sur soi pour retirer cette colère-là. Et on va s'inspirer de ce que Yosef Hatzadik va faire de cette colère-là, qui va gronder en lui pendant plus de 20 ans. Et on va voir comment est-ce qu'il va réagir. Les dernières parachiotes, si on regarde bien dans l'histoire de Yosef et de ses frères, on nous raconte la conduite qu'il a subie. Le comportement de ses frères. Yosef, il a subi énormément. C'était terrible. C'était terrible. Il va, au début, se venger un petit peu, puisqu'il va savoir qui ils sont. Et la Torah nous raconte qu'il va les accuser d'être des explorateurs, des espions. La deuxième étape, c'est un peu comme ça s'est passé quand il a été mis lui-même en prison. Il va se venger quelque part. De la même façon, il va prendre son frère Shimon, il va le mettre en prison tant que son petit frère Binyamin ne sera pas rapporté. Vous vous rappelez de l'histoire. En fin de compte, c'est l'histoire de notre paracha, Yehuda va voir son frère et il dit à Yosef, t'inquiète pas, je vais tenir ma parole, je vais t'amener ton petit frère Binyamin. Yehuda va chez son père Yaakov, Yaakov lui dit, non, vous m'avez déjà fait disparaître le grand, Yosef, je garde Binyamin avec moi, je ne vous le donnerai pas. Les jours passent et la famine gronde, et là Yaakov accepte. Et il dit à Yehuda, vas-y, tu peux prendre Binyamin. Je te fais confiance. Là, Yehuda prend cet enfant-là et il l'emmène chez Yosef. Là, Yosef, bien sûr, vous vous rappelez de l'histoire, va prendre la coupe et faire accuser Binyamin d'avoir volé cette coupe-là, comme une petite vengeance, quelque part. Pas sur Binyamin, mais de ses frères. Et bien sûr, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, très bien, il a volé, il faut qu'il soit mis en prison. La fin, la belle fin, on la connaît dans notre paracha, Vahigash. Quand Yehuda arrive chez Yosef et avec force, il va voir Yosef, il fait trembler la terre d'Égypte. Et là, à ce moment-là, Yosef se dévoile. Yosef se dévoile et il dit qui il est. Il dit qui il est, il les prend dans les bras, il les embrasse, il les enlace et il en pleure même. Pourquoi est-ce que Yosef va faire souffrir ses frères? Est-ce que c'est vraiment une vengeance? Est-ce que Yosef se venge de ses frères? Bien sûr qu'ils l'ont fait subir tout ce qu'ils l'ont fait subir. C'est ses propres frères. Mais est-ce qu'il se venge dans cette histoire ou il ne se venge pas? Alors la première pensée qu'on a, on imagine que Yosef, en fait, il va chercher toutes les occasions qui se présentent à lui pour se venger de ses frères. Mais cette pensée-là, elle est néanmoins, bien sûr qu'elle correspond à des hommes normaux, qui ont une attitude normale, c'est-à-dire face à cette situation-là, tu m'as fait du mal, je me venge. Quand la situation se présente, je te rends l'appareil. Mais on imagine bien que Yosef c'était Yosef Hatzadik, Tzadik Yesod Olam, il représentait tout ce que Yaakov était, en plus grand, plus fort. Yosef ne va pas se comporter comme n'importe qui. Donc bien sûr que Yosef, on l'imagine bien, lui, il ne va pas faire ça. Il ne va pas se venger, a priori, comme n'importe quelle personne. Alors pourquoi est-ce qu'il se comporte de cette façon? La question, c'est pourquoi est-ce qu'il le fait avec une manière aussi cruelle, d'ailleurs, puisqu'il va se comporter, a priori, de manière cruelle. Il va leur faire payer tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Alors, il y a différents commentateurs sur cette question-là, et qui donnent des réponses, des explications. Le Ramban, Nachmanide, ce grand maître nous explique que Yosef, il a fait ça tout simplement pour que les rêves qu'il avait faits, vous vous souvenez au début de l'histoire, puissent s'accomplir. Parce qu'il sait que dans son rêve, ses frères, à un moment, doivent se prosterner. Et comme il sait que ses frères doivent se prosterner, donc il sait que la suite logique de l'histoire, c'est que ses frères se prosternent devant lui. Donc, il faut qu'il les rabaisse quelque part. Il se souvient de cette histoire-là, de ces rêves-là, et il leur dit, vous êtes des espions. Pourquoi? Parce que dans son rêve, il avait vu que le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient à lui, et que maintenant il voyait qu'il avait seulement une seule
personnes qui manquaient, puisqu'ils n'étaient que 10, il se dit, il y a un problème, ils sont seulement 10 à se prosterner devant moi, alors qu'avant, ils étaient 11. Donc Yosef, il va tout faire pour que Binyamin lui aussi vienne. Il sait que le rêve n'est pas complet. Dans son rêve, il y a 11 étoiles qui se prosternent, et là, il n'y a pas ces 11 étoiles. Erev Tov. Bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Erev Tov. Donc Ramban Nachmanides nous dit, Yosef, s'il agit de cette façon, c'est pas parce qu'il veut se venger. Il veut juste faire en sorte que ce rêve-là qu'il a fait quelques années auparavant se réalise comme il faut. Le Kli Yakar, qui est un autre commentateur de la Torah, nous dit comme ça que le fait que Yosef il ait fait souffrir ses frères, il a fait tout ça pour rincer, pour réparer, pour nettoyer les fautes qu'ils avaient commises. Oui, ils ont commis des fautes, les frères de Yosef. Ils se sont mal comportés. Donc, avec ce comportement, il leur fait quelque part un petit peu payer, mais pas payer pour se venger, mais tout simplement rincer, nettoyer leurs fautes. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va le dire, vous êtes des espions, pour nettoyer la faute qu'ils ont fait quand ils ont pensé que Yosef lui-même était un espion, quand ils l'ont accusé. La deuxième fois, c'est quand Yosef il va être jeté dans le puits. Quand est-ce qu'il est jeté dans le puits? Il est jeté dans le puits, il est jeté en prison. La troisième fois, c'est quand tout simplement, il va y avoir cette coupe-là qui va être mise dans les affaires de son petit frère. C'est cette coupe-là qui va être mise dans ses affaires, afin d'accuser son frère, de les mettre dans une situation très compliquée. C'était pour réparer la faute qu'ils avaient commise quand ils ont vendu Yosef en tant qu'esclave. Il y a d'autres commentaires sur cette question-là, et qui expliquent, qui ont du mal en fait à accepter la réponse de Ramban, de Nachmanides, ainsi que du Kli Yakar. Et ils expliquent en fait que cette idée-là de dire que Yosef s'est comporté mida keneged mida, c'est-à-dire mesure contre mesure, œil pour œil, voilà, vous m'avez fait ça, je vous le fais aussi, ne correspond pas a priori au comportement qu'un juif il doit avoir, a priori. Akadosh Baruch Hu ne punit pas une personne de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu ne punit pas un homme en se vengeant de ce qu'il a fait. C'est autre chose. Akadosh Baruch Hu, Dieu, envoie des épreuves à un homme quand il doit lui permettre de réparer des fautes qu'il a pu commettre, mais non pas en tant que vengeance, mais avec le but précis de réparer la faute qui a été créée. C'est la raison pour laquelle la punition qu'il reçoit, ce n'est pas une punition qui correspond véritablement à la faute qu'il a fait et qui doit vivre la même faute qu'il a pu faire lui aussi. C'est différent, c'est autre chose. La question qui se pose ici, c'est comment véritablement on peut voir que tout le processus de comportement de Yosef correspond véritablement au nettoyage, à la réparation de la vente de Yosef. Il est dit comme ça dans les Tehilim de David Améler dans les psaumes, Rohe Israël Ahazina, Noeg Katson Yosef. Le berger d'Israël qui dirige son troupeau, Yosef. Yosef était un berger. Les grands du peuple juif ont toujours été des bergers. Rachid nous explique que tout le peuple juif est appelé et a le nom de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est lui qui a nourri, qui a apporté la parnassa qu'il fallait au peuple juif lorsqu'il en avait besoin, lorsqu'il était dans cette famine-là, terrible. Et on sait que le nom, l'appellation que l'on donne à un élément, constitue l'essence même de ce que cet élément est. C'est-à-dire que le nom qu'on donne à une chose, ce n'est pas juste un nom. Le nom que l'on donne à un élément influence, donne véritablement une direction sur ce qu'est la chose réellement. Ce n'est pas juste comme ça une appellation. Le nom que l'on donne, l'appellation que l'on donne, reflète véritablement l'essence de l'élément. Et puisque cela exprime véritablement ce que Yosef était, et qu'on sait que le peuple juif est appelé par le nom de Yosef, c'est pas juste une petite médaille, ou bien un signe comme ça d'honneur, une appellation comme ça qu'on va donner au peuple juif en disant voilà, c'est le peuple de Yosef. Non, il y a une raison et un sens profond à cela. À tel point que Yosef, il va sauver non pas seulement ses frères et son père, mais il va sauver l'histoire du peuple juif à cette époque. C'est-à-dire l'histoire présente, mais aussi future.
La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les rapports qu'il y a eu entre les hommes, à ce moment-là, les rapports qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, on le voit, ça correspond un petit peu à ce que nous avons, nous, dans la vie de tous les jours. Les rapports des hommes, c'est quoi? C'est je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu prends. Si quelqu'un m'a fait du mal, la logique c'est que je lui rende du mal. Bien sûr, pourquoi est-ce que quelqu'un qui me fait du mal, je ne devrais pas me mettre en colère face à ses mauvaises actions? Pourquoi est-ce qu'une personne qui me fait du mal, je ne devrais pas me venger de ce qu'il m'a fait? Pourquoi est-ce que je devrais lui rendre différemment? La réponse, on la voit justement dans le comportement de Yosef. Quand Yosef se dévoile à ses frères et il dit « Sachez une chose, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé jusqu'ici. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Ki ha Elokim, c'est Dieu qui a fait que j'ai été ici, que je suis ici, que je sois ici. Vous pensez m'avoir rendu, vous pensez être vous responsable du mal qui m'est arrivé pendant ces 20 années? Non, pas du tout. Vous pensez avoir la prétention et l'orgueil et la fierté de vous dire que vous avez quand même la possibilité d'avoir une direction à ma vie? Mais pas du tout. C'est Dieu qui dirige tout. Autrement dit, tu subis le mal de quelqu'un, la réponse que tu peux lui faire en face, c'est de dire tout simplement, est-ce que tu penses que toi, tu es en mesure de pouvoir me faire du mal? Mais tu es personne. Moi, je crois en Dieu, et la foi que j'ai en Dieu, elle me dit que ce qui m'arrive, c'est que c'est Dieu qui a décidé que ça doit m'arriver. Et puisque Dieu a décidé que cela doit m'arriver, pendant ces 20 années-là, je vais être séparé de mon père et de vous, pas parce que vous l'avez décidé. Lo atem shel artem otiena, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ki ha Elokim, c'est Dieu. Yosef est en train de leur dire, vous n'êtes pas responsable de la vente, vous n'êtes pas responsable du fait que j'ai été un esclave pendant tout ce temps, que j'ai souffert pendant tout ce temps. Vous n'êtes pas responsable, c'est Dieu. On retrouve ce principe dans une autre histoire de la Bible, du Tanakh, entre David et Shimi ben Gera, le roi David. Avshalom, lui, va se révolter contre son père, qui est le roi David, David Ameler. Il va même décider de prendre la place de David Ameler, du roi David. Avshalom, son propre fils. C'est tragique. David va s'enfuir de Yerushalayim. Il va s'enfuir avec un petit baluchon, partir très très loin. Il va partir avec quelques personnes qui étaient avec lui pour se sauver. Et d'un coup, on entend Shimi ben Gera qui est là, qui fait partie de la famille de Shaoul, et qui commence à jeter des pierres sur le roi David. Il jette des pierres et il le maudit. Il lui dit, sors, sors, tu ne mérites rien, tu n'es rien. Avishai ben Tserouya, qui était à côté, entend ça, ne peut pas supporter ça. Il propose tout de suite à David Ameler, il dit, je vais le tuer tout de suite, il n'a pas à maudire le roi. David l'empêche de cela, et il dit non. Qui Hashem amar lo kalel et David, ani chulove kalel. David Ameler répond comme ça, il dit, non, s'il m'a maudit, c'est que c'est Dieu qui lui a demandé de me maudire. Laissez-le me maudire. Surtout ne le tuez pas. En d'autres mots, David ne va surtout pas s'énerver contre Shim'i. Il va comprendre que si Shim'i est en train de le maudire, c'est parce que Dieu a décidé que Shim'i devait le maudire. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, sache que cela a été voulu par Dieu. Donc en fait, la personne qui te fait du mal, c'est juste un intermédiaire, c'est un pion. Elle est là juste dans le grand projet divin, et elle est là à ce moment et à cet endroit-là, de cette façon-là, pour te parler de cette façon-là. Je vous entends, vous dites, mais quand on est dans un couple et qu'il y a de la colère, quand il y a des choses négatives qui se passent, alors c'est quoi? C'est Dieu aussi qui l'a envoyé? Mais bien sûr que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que le couple, la famille, les enfants, ça nous ramène à ce que nous sommes nous-mêmes. Un enfant qui vous regarde, un enfant qui a un comportement qui ne correspond pas à ce qu'on attend, eh bien il nous réveille tout de suite. Hein, on n'a pas la patience. On a une réaction. Alors, comment on réagit? Eh bien on réagit en fonction de ce qu'on est. Et en fonction de l'élaboration et de la bonification de notre être, en fonction du travail qu'on a pu faire sur nous, en fonction du raffinement qu'on a pu atteindre dans notre existence, à travers cette évolution, oui, on va réagir de cette façon-là. Donc en fait, tout ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit quand notre épouse nous parle de cette façon ou d'une autre façon, que ce soit quand notre mari, hein, dans l'autre sens aussi, nous parle de cette façon-là, quand on réagit de cette façon, on va réagir. Et en fait, on réagit, c'est nous qui réagissons. En fait, il faut comprendre que celui qui est en face, c'est juste un émissaire, c'est un moyen, c'est un transmetteur. Il est juste là pour être
cet émissaire de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Il est là parce que Dieu décide que toi, tu dois vivre cet état d'esprit ou cette situation-là et qui veut voir comment tu vas réagir face à cette situation-là. Et quand tu apprends à réagir face à cette situation-là, Loatem chez l'artem otiena. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui a décidé. C'est pas lui qui veut me maudire. Je peux être le roi, David Ameller. Oui, pas de problème. C'est que c'est Dieu qui a décidé que je devais être maudit. Echaim, echaim. Le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, il explique de cette façon-là, il dit comme ça, il y a marqué comme ça dans la Torah, Kol HaKoes, tout celui qui se met en colère, qui ilou hoved avodah zara, il est considéré comme une personne qui a servi des dieux qui n'existent pas, des forces étrangères, c'est-à-dire avodah zara. A priori, quel rapport y a-t-il entre la colère et la avodah zara? A priori, quel rapport y a-t-il? Une personne qui te fait du mal, c'est un décret du ciel. Donc, tu n'as pas à te mettre en colère. Alors bien sûr que la personne qui t'a fait du mal, elle l'a fait de son libre choix, parce qu'elle a elle aussi un libre arbitre. Et bien sûr, une personne qui te fait du mal mérite aussi elle une punition. Mais le dégât qu'il a causé en s'énervant contre toi, en te faisant du mal, lui a été décrété depuis le ciel. C'est-à-dire que Dieu décide que tu dois mériter ce que tu mérites maintenant, il va choisir un intermédiaire qui lui est choisi parce qu'il est choisi à ce moment-là, pour une raison aussi. Il avait le libre arbitre d'accomplir cet acte ou de ne pas l'accomplir, mais l'acte en lui-même, c'est-à-dire ce que toi tu es en train de subir, ne dépend pas du tout de cet homme-là, il dépend de ce que toi tu es censé recevoir. Et quand tu vois que les épreuves se répètent, et quand tu vois que les réactions des gens, ou que les gens qui se comportent avec toi à l'extérieur, ou que dans ta famille, ton épouse, ton époux, a toujours cette façon de t'énerver en disant telle et telle chose, tel et tel mot, telle et telle réaction, ou que tes enfants te ramènent toujours à cette même situation d'énervement, c'est que quelque part, Dieu te met face à toi-même, à ce miroir qu'est la vie. Et il te dit, vas-y, regarde bien, scrute bien. Et c'est ça que je veux que tu répares. C'est ça que tu dois travailler. Tu es là pour travailler ce qui se présente à toi. Ça se présente à toi. De cette façon-là. Alors, une fois c'est lui, une fois c'est l'autre, mais vous allez regarder bien. Enfin, il suffit on le sait, voilà. Prenez juste le miroir, et si ça ne suffit pas, prenez une loupe. Si on est honnête avec nous-mêmes, on sait que c'est toujours les mêmes problèmes qui se représentent à nous. C'est nos réactions. Ce n'est pas les gens extérieurs qui posent problème, ce sont nos réactions. Quand on apprend à comprendre que ce qui nous arrive dans la vie, c'est juste parce qu'en fait on veut nous faire grandir, et que quand il nous arrive ce qui nous arrive, et qu'on peut en vouloir à tout le monde entier, à toutes ces personnes qui nous entourent, parfois proches, parfois éloignées, et qu'on peut en vouloir à tout le monde, et se mettre en colère face à ce qui nous arrive, eh bien la force de libre arbitre de l'homme, c'est de se dire que non, pas du tout. Je reçois ce que je dois recevoir, et je dois réagir comme je dois réagir, c'est mon travail. Ce n'est pas vous qui m'avez mis en Égypte, en prison, dans ce puits, qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a amené là. Le Rabbi Shneur Zalman nous dit comme ça dans le livre du Tanya, le livre de base de la Chassidoute, il nous dit qu'une personne qui se met en colère, en réalité, elle est considérée comme si qu'elle profanait le nom de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'au moment de la colère, le Rabbi Shneur Zalman nous dit, la émouna, la foi, s'en va de l'homme. Quand on est en colère, on perd la foi, on perd la confiance. Parce que si tu es en colère, ça veut dire que quelque part, tu refuses ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que la situation qui se présente à toi, tu ne l'acceptes pas. Et donc, comme tu n'acceptes pas, tu te mets en colère. Tu n'assumes pas, donc tu te mets en colère. Parce que si tu croyais vraiment que c'est Dieu qui fait ce qui se passe, eh bien, tu ne te mettrais pas en colère. Donc, et bien qu'un homme, lui aussi, vous allez me dire, lui aussi, il a le libre choix, et lui aussi, il a le libre arbitre. Et il sait que celui qui lui fait du mal, bien sûr que c'est une personne qui lui fait du mal, et donc il peut en vouloir à cette personne qui est en train de lui faire du mal. Mais il faut savoir, comme on dit, cette expression-là, Arbe Shluchim Lamakom, Dieu, il a beaucoup d'émissaires. Il a différentes façons de nous amener face à nos tests, différentes façons. Un jour, c'est lui qui va venir nous mettre devant notre test, devant cette épreuve, et une autre fois, c'est une autre personne. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en fait, en réalité, la colère n'est pas bonne, elle n'est pas acceptable, et bien sûr que la vengeance n'est pas acceptable non plus. Puisque si on ne peut pas se mettre en colère, donc on ne peut pas se venger face à une situation qu'on a subie. Le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, explique cela de cette façon. Il dit qu'en fait, quand il est dit dans la Torah, dans les 10 commandements, lo tikom,
Loticom, loticom, lotitor, ne te venge pas. Peu importe ce qu'on t'a fait, ne te venge pas. Amen ve amen pour toutes les brachot. Amen ve amen. Que des brachot pour chacune et chacun d'entre vous. Et le Talmud Yerushalmi donne un exemple, une allégorie assez intéressante. Il dit voilà, si la main droite frappe la main gauche, ok, est-ce que la main gauche va rendre le coup à la main droite? Allez, à vos claviers, répondez, dites-moi, vous en pensez quoi? Quand la main gauche frappe la main droite, quand la main droite frappe la main gauche, est-ce que la main gauche doit rendre le coup à la main droite? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr que non, puisque les deux mains font partie du même corps. Il faut savoir que le peuple juif, il faut savoir qu'une famille juive, il faut savoir qu'un couple, des enfants, une même chair, un même sang, partagé, commun, deux âmes qui se sont rencontrées, deux corps qui étaient séparés, qui se sont rencontrés sous la choupa, sous ce dé nuptial, et qui sont devenus un seul, un unique. Ces deux âmes-là qui se sont réunies, ouais, et qui s'unissent avec Dieu. Vous l'imaginez bien, on ne peut pas les séparer. Donc quand vous avez un des éléments du couple, un des éléments de la famille, qui fait du mal à l'autre, bien sûr que non, on ne peut pas rendre le coup, on ne va pas se venger. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que c'est comme la main droite qui frapperait la main gauche. Est-ce que la main gauche elle va rendre le coup à la main droite? Pas du tout, c'est pas possible. On fait partie du même corps. On ne peut pas se faire du mal l'un à l'autre. Le peuple juif, globalement, il ne peut pas se faire du mal l'un à l'autre. On le sait, ça. Malheureusement, c'est que quand on est dans des situations très très difficiles, quand on est face à un ennemi qui est extérieur, que là on se rend compte comment notre famille elle est unie, comment notre peuple il est uni. Akadosh Baruch Hu nous dit non, pas du tout, il ne faut pas attendre ces moments-là. Le Yetzer Hara nous met comme ça dans des situations, en fait, il nous attend comme ça au tournant, dans la vie de tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un ennemi extérieur pour se mettre tous ensemble? Il faut se réveiller. Non, c'est tous les jours qu'il faut être unis. C'est tous les jours qu'il ne faut pas laisser la colère s'installer. Et donc, il en va de soi de ne pas se venger. On aura donc vu, en fait, aujourd'hui, comment la nécessité de prendre les éléments qui nous arrivent avec tranquillité, avec sagesse. Et bien sûr, le couple ne doit jamais se faire de mal, ça c'est même pas une question. C'est clair. Une petite histoire. Oui, une petite histoire. On raconte, enfin c'est une petite histoire marrante, on raconte qu'un jour, c'était un juif simple. Un juif simple, il travaillait dans une synagogue, il était shamash. Vous savez ce que c'est shamash? Shamash, c'est celui qui apporte les bougies lorsqu'il faut des bougies, qui s'occupe d'ouvrir la synagogue, la fermer, qui s'occupe d'apporter les livres de prière, qui est toujours là, il est souriant, il accueille tout le monde, il est au service de tout le monde, et il est souvent payé très peu. Voilà, c'est comme ça, alors qu'il fait tout. C'est le shamash. Puis cet homme-là, il prend son poste, il n'a pas le choix, il est obligé de prendre ce poste-là. Et puis, un jour, on vient le voir, les responsables viennent le voir et lui disent « Mais dis-moi, est-ce que tu sais écrire ?» Parce que j'ai eu l'impression la dernière fois que quand le livreur est arrivé, tu n'as pas été capable de noter réellement la commande, est-ce qu'elle était bonne ou pas. Et nous, on a besoin de quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire. Est-ce que tu sais écrire? Et là, le shamash de répondre « Non, je suis désolé, je ne sais pas écrire. » Il dit « Ah, tu ne sais pas écrire ?» Nous sommes des gens assez bien posés, et il nous faut un shamash qui sait écrire. « Salut, prends la porte, tu peux partir, on n'a pas besoin de toi. » Shamash tout triste, il se dit « Qu'est-ce que je sais faire? Je ne sais pas je ne sais pas faire grand-chose. » Bon. J'ai pas le choix. Il décide d'aller sur la place du marché. Et puis, il va trouver quelques bouts de tissu qui ne sont pas vendus très cher. C'est l'histoire souvent du peuple juif. Ces bouts de tissu ne coûtent pas très cher et ce shamash, il se dit, bon, bah, très bien, je vais les acheter, ils ne coûtent pas très cher, j'ai un peu d'argent. Il achète ces bouts de tissu-là, et il se met à les revendre un petit peu plus cher le lendemain. Puis le lendemain, il a gagné quelques sous, il se dit, mais c'est génial, j'achète pas cher, je vends un petit peu plus cher, et puis je gagne ma vie. Il décide d'acheter un petit peu plus de tissu, et puis après, il achète un peu plus de tissu, et puis tout le rouleau de tissu, et puis il va dans une autre ville, et il vend ça encore un peu plus cher, et puis il gagne sa vie, il devient très riche. Mais en attendant, il ne sait toujours pas signer. Il avance, et puis à un moment, il arrive pour acheter un immeuble.
Il devient très 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 riche. Et là, il arrive à un moment, il faut signer le contrat. Bon, il faut signer le contrat, il y a le banquier, il y a les avocats, tout le monde est là. Est-ce que tu es capable, s'il te plaît, de signer, de noter, de marquer, lui a approuvé? Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Et là, le shamash, il répond, il dit, je suis désolé, mais je ne savais pas le faire. Et là, les avocats lui disent, mais tu sais, enfin, vous savez, cher monsieur, si vous voulez acheter cet immeuble qui coûte des millions, il va falloir que vous puissiez quand même signer. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas de problème, donnez-moi votre encrier. Il pose son doigt sur l'encrier, et il prend l'empreinte de son doigt, et il signe avec son empreinte l'acte de vente, l'acte de l'achat. Et là, tout le monde regarde et lui dit, bah, quand même, c'est quoi le problème? Vous ne saviez pas signer? C'est quoi le problème d'apprendre à signer? Et là, il lui dit, vous savez, si je peux me permettre d'acheter ce que j'achète maintenant, c'est parce que je suis riche. Eh ben justement, si vous êtes riche, comment ça c'est, vous ne savez pas signer? Il dit, mais si je savais signer, et si je savais marquer lui et approuver, eh bien, je ne serais pas du tout riche aujourd'hui. Je serais encore un shamash dans une petite synagogue au fin fond de la Russie. Ça peut être au fin fond de la France, au fin fond du Maroc aussi. Hein. Voilà, c'est à vous de décider. Ouais. Si je savais signer, je serais encore shamash, je ne serais pas cet homme riche qui est devenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de s'adapter aux situations. Mais comment? L'adaptation aux situations, c'est qu'on va voir vraiment la troisième étape. C'est ce que nous avons vu dans le comportement de Yosef. Yosef, il ne va pas se venger. Yosef va permettre à ses frères de faire teshuva, de réparer les fautes qu'ils ont commises à travers toutes ces périodes et toutes ces étapes-là. Lorsqu'il met un des frères en prison, lorsqu'il fait chercher Binyamin, on l'a bien compris, il va faire chercher Binyamin, pas pour se venger, parce que dans son rêve, il faut que ce rêve-là se réalise. Et pour que ce rêve se réalise, il faut que tout le monde soit là, il faut que son père soit là, il faut que son petit frère soit là. Quand il met son grand frère Shimon en prison, il ne le met pas pour le faire souffrir, il le met parce qu'il faut aussi que lui se rende compte de ce qui s'est passé. C'était une forme de teshuva, parce que leurs frères, à un moment, vont dire « Qu'est-ce qu'on a fait? C'est de notre faute. On a vendu notre frère. Donc maintenant, il nous arrive la même chose. » Il ne veut pas se venger, il veut les mettre face à une situation de remise en question. Que eux viennent à faire teshuva, que eux arrivent à faire teshuva. C'est ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Yosef, à la troisième étape, c'est qu'il ne va pas rendre le mal par le mal, il va rendre du bien face au mal qu'il a reçu. C'est ce que nous disons dans la bracha quand on voyage. Vous savez les voyages, quand on prend un avion ou un bateau. Mais oui, vous savez, il y a quelques dizaines, centaines d'années, il y avait des avions qui volaient dans le ciel, et puis nous avions la possibilité de voyager. Et puis on prenait un billet d'avion, là, EasyJet, Elal, Air France, peu importe. Et puis on rentrait dans cet avion-là, et en quelques heures, on se retrouvait de l'autre côté du monde. Au soleil, en Terre Sainte, Yerushalayim, Irakodesh, magnifique. Ça vous manque? À moi aussi. Ouais. C'était il y a très très longtemps. Oui, mais quand on vit cette vie-là, quand on fait ce voyage-là, on dit une bracha qui s'appelle la bracha de Hagomel. Hagomel chayavim tovot shegemalani tov. On dit quoi dans cette bracha-là? On remercie Akadosh Baruch Hu de nous rendre le bien, même quand on ne mérite pas le bien. Ça veut dire que si, par exemple, on est redevable de quelque chose envers Dieu, Dieu ne nous fait pas de mal et il nous sauve. Il nous permet d'arriver à bon port, en bonne santé. Bezrat Hashem pour chacune et chacun d'entre nous. Alors on a compris pourquoi il ne fallait pas se mettre en colère, on a compris qu'il ne fallait pas se venger. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre le bien à celui qui m'a fait du mal? Et on n'est pas, allez, petite expression un petit peu comme ça, légère, on n'est pas des pigeons. Il m'a fait du mal, je vais lui rendre du bien. Je ne comprends pas. Il me prend mes clients, mais moi, en plus de ça, je dois lui expliquer comment il doit faire pour vendre ce qu'il m'a volé comme marchandise. On va où? Mais où va-t-on? Bon, ben Yosef, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il nous apprend, Yosef. Sache bien une chose, c'est pas exagérer de rendre du bien pour du mal. C'est incompréhensible, c'est inhumain. La personne, elle te fait souffrir, elle te prend ton travail. Tu vas lui donner, tu vas lui montrer la route. Ouais. Vous imaginez un petit peu? C'est des situations qui nous arrivent tous les jours. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut s'énerver, on peut se dire, mais comment tu peux me demander de t'aider alors que c'est toi qui m'as pris mes clients? Un exemple. On peut aussi en rire. On peut en rire de la situation. Première chose déjà, c'est réussir à en rire. Et une fois qu'on a réussi à en rire, on peut même, l'étape d'après, là c'est énorme, là, on devient quelqu'un d'exquis, là.
de raffiner. Et Dieu nous regarde. C'est d'aider la personne. Et là, c'est vraiment l'étape supérieure. Vous imaginez un petit peu la valeur et le mérite que l'on a si on se comporte comme ça. Ah oui, ça c'est le monde des bisounours, comme ça qu'on peut l'appeler. C'est un monde beau, c'est un monde qui est tout rose, qui est tout beau, qui est joli comme tout. Ou bleu pastel, comme vous voulez. Magnifique, oui. Mais c'est ce qu'on nous demande. C'est ce qu'on nous demande. Dieu, il attend ça de nous. Ah oui, ça a l'air joli, oui, c'est pas la vie. La vie, elle est dure. La vie, elle est cruelle. La vie, elle est dure. On se bat. On se mange l'un et l'autre. On veut la place de l'autre. On supporte pas. On est jaloux. On veut se venger. Oui, oui ou non. Bon, c'est la vie. Ben non, ça ne doit pas être ça, la vie. Mais non, l'idéal de la vie, c'est pas ça. L'idéal, c'est qu'un juif, il doit vivre au rythme de la paracha. La paracha, elle est actuelle. Vivre la paracha au présent. Au temps présent. Donc ce qui s'est passé avec Yosef, c'est pas juste de lire l'histoire de la paracha, lire dans un livre. Il faut le vivre. Yosef ne va pas se venger. Yosef, il va rendre le bien pour le mal qu'il a reçu. Vous avez pensé me faire du mal, Dieu, il a pensé à faire du bien. Ça veut dire que quand vous m'avez vendu, quand vous m'avez mis dans ce trou-là, dans ce puits-là, eh ben c'était voulu. Pourquoi? Pour qu'un jour, moi, je puisse vous sauver, vous. Sache que quand tu as subi quelque chose de négatif, sache que quand dans la vie, quelqu'un te fait du mal, ne cherche pas à savoir qui t'a fait du mal. Cherche à trouver les ressources en toi, le pouvoir qui va te permettre de faire que cette épreuve-là, ça devienne un tremplin. Et te dire que c'est Hachem qui a voulu que tu le vives, et que non seulement tu devais le vivre, pas parce que c'est une punition que Dieu veut te faire subir des choses difficiles, des moments difficiles, non. Dieu, il voulait que tu t'en sortes, que tu vives ce maintenant, ce moment-là, et que quand tu vives ce moment-là, tu vas t'en sortir encore beaucoup plus fort. Et que c'est pour le bien ce qui t'arrive. Toi, tu ne le vois pas pourquoi c'est pour le bien. Parce que tu ne sais pas, c'est que peut-être dans des dizaines, dans des la fin de ta vie, tu comprendras que c'était pour ton bien, ce que tu as vécu à ce moment-là. Qui tu es pour savoir quels sont les projets divins. Tu parles de commerce, tu parles de quelque chose qui t'a fait quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal. Mais dans ta vie, il n'y a pas que ce commerce, il n'y a pas que la parnassa. Il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a ton mari, il y a tes enfants, il y a ta famille, il y a ton cercle d'amis, il y a tout ce que tu construis, tu bâtis. Tu ne sais pas en fait pourquoi tu es là. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Et mieux que cela, est-ce que tu sais ce que tes enfants vont devoir vivre? Est-ce que tu sais peut-être que tes enfants, en réalité, ils vont peut-être devoir se marier avec les enfants de celui qui t'a fait du mal un jour? Tu ne sais pas, c'est la vie qui fait les choses. Donc accepte avec le sourire. Tu ne sais pas peut-être que, en réalité, tes enfants ou tes petits-enfants, un jour, eux qui ont subi, oui, c'est eux qui vont aider les enfants et les petits-enfants de celui qui t'ont fait subir maintenant, celui qui t'a fait subir maintenant quelque chose de terrible. Il faut avoir une vue à longue portée, il faut regarder le futur. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui nous arrive tous les jours. Il faut regarder avec un peu plus de recul. Savoir que tout ça, ça fait partie du projet divin de Dieu. On n'est rien, nous ne sommes rien, il est tout. Ça, c'est dans le cercle du travail, dans la vie sociale. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vie de couple? Dans l'éducation des enfants. Peu importe ce que ton épouse a pu te dire, ce que tu as pu le dire. Peu importe l'appréciation que chacun a pu avoir l'un de l'autre. Peu importe les reproches que l'on peut faire l'un de l'autre. Il faut avoir une vue qui est beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Regarde ta réaction. Qu'est-ce qu'elle va donner ta réaction devant tes enfants qui se cachent au fond de la pièce quand ils te voient t'énerver? Quel impact, quelle influence, quel dégât? Et quelle influence ça va avoir s'ils vont voir que tu auras le sourire, que tu seras capable de subir des insultes? Non, ça va, faut pas exagérer. Des mots durs? Non, faut pas exagérer. Des situations compliquées? Ils vont voir comment tu restes noble, que ce soit une femme ou un homme, comment tu prends du recul, comment tu essayes de calmer la situation, comment tu prends sur toi. Pas pour subir, tu prends sur toi parce que tu te dis, oui, c'est une étape, oui, c'est un moment important. Ça, tes enfants te regardent. Eux, ils enregistrent. Et c'est ce qui va faire ce qu'ils vont devenir. Ça, c'est prendre du recul. Mais pas être dans le frontal. Prendre du recul. Imaginez Yosef. Yosef, pendant 20 ans, il a attendu ce moment-là. Et quand ce moment, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Don't worry. Il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur. Vous savez quoi? C'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est pas vous. Vous êtes juste des pions, vous. Installez-vous, je vous sers à manger. Et puis, voilà, je vous donne la terre de Goshen.
La terre de Goshen, pendant plus de 100 ans, vous allez y habiter, vous êtes tranquille. Une vue pastorale, magnifique, vous installez. C'est en plus une terre verte. Et puis vous avez des troupeaux. Et puis vous allez pouvoir emmener vos troupeaux manger tranquillement. Et puis vous allez pouvoir prospérer et devenir très très riche. Mais pas seulement matériellement, spirituellement aussi. Vous allez pouvoir vous installer, étudier la Torah. Voilà. Agomel et Chayavim Tovot. Il va leur rendre le bien pour le mal qu'il avait reçu. Ça, c'est ce que nous devons nous apprendre comme leçon. C'est la leçon que nous devons prendre pour notre vie à nous de tous les jours. On doit se comporter de cette façon-là. On doit se comporter parce qu'en réalité, quand on est capable de comprendre que ce qui nous arrive fait partie, est inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, alors on prend beaucoup plus de recul, véritablement. Et on réagit différemment. On donne le bien quand on a reçu quelque chose de négatif qui est l'inverse du bien. Une très très belle histoire pour illustrer ça, et on va conclure ce magnifique cours qui, je l'espère, nous a apporté des forces pour qu'on puisse véritablement se comporter comme ça. Parce qu'on en sortira grandi. Un juif qui avait l'habitude de se lever tous les matins et d'apporter et de donner une petite pièce au Rabbi Zouché de Anipoli. Rabbi Zouché d'Anipoli, c'était un grand maître, très très simple, très modeste. Il avait ce que l'on appelle les yeux vers le bas et le cœur vers le haut. Rabbi Zouché d'Anipoli recevait tous les jours une petite pièce d'un juif. Et grâce à ça, ce juif-là avait une réussite phénoménale dans ses affaires. Et il savait que parce qu'il donnait cette petite pièce au Rabbi Zouché d'Anipoli, grâce à ça, il avait véritablement une réussite totale et complète dans tout ce qu'il entreprenait dans sa vie. Un jour, Rabbi Zouché d'Anipoli ne l'a pas vu venir. Alors il dit, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas là? Alors, on lui a dit, mais tu sais, Rabbi Zouché, il a dû partir en voyage. Donc cet homme-là, je me suis trompé dans la phrase, oui. C'est l'homme qui est arrivé pour donner la petite pièce, il a vu que Rabbi Zouché d'Anipoli n'était pas là. Il a demandé où est-ce qu'il est Rabbi Zouché. On lui a dit, Rabbi Zouché est parti voir son maître. Il a dit, ah bon? Rabbi Zouché a un maître. Et oui, tous les petits maîtres ont des grands maîtres, et les grands maîtres ont des très très grands maîtres. Et donc Rabbi Zouché d'Anipoli était parti voir son maître, le Maguide de Mezrich. Ok, parfait. Cet homme-là qui regarde comme ça, il se dit, waouh, réfléchis. Ah, vous savez, au Hachem, on réfléchit, on cherche toujours l'étape d'après. Quand on est juif, on veut encore plus. Donc il dit, ah bon. Donc moi, je lui donne une pièce tous les jours à Rabbi Zouché d'Anipoli, parce que je pense que c'est le plus grand des maîtres. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la réussite dans mes affaires. Bon. Je vais aller voir le maître du maître, de celui qui me permet d'avoir de la réussite, et c'est sûr que j'aurai une réussite phénoménale, puisque si quand je vais voir mon maître, lui me permet d'avoir une réussite, je vais aller voir le maître du maître, qui me permet la réussite, et j'aurai du succès dans ma réussite. Et donc il entreprend ce voyage-là, il décide de voyager, d'aller voir le Maguide de Mezrich, qui est le maître de Rabbi Zouché d'Anipoli. Et là il va voir le Maguide de Mezrich, il dit, est-ce que je peux vous donner un petit peu de tzedaka? Le Maguide de Mezrich, il accepte, oui, tu peux donner ce que tu veux. Tu fais une bracha. Voilà cet homme-là qui reprend la route. Et là, à partir de ce jour-là, la catastrophe. La chute vertigineuse de ses affaires. Il commence à tout perdre. Il se dit, mais c'est pas possible. J'ai été voir le maître du maître et je perds tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Il va voir Rabbi Zouché d'Anipoli. Il lui dit, mais comment ça se fait? Je suis parti voir votre maître. Et puis je ne reçois rien. Et puis plus que ça, je suis en train de tout perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Zouché d'Anipoli lui a dit, quand tu me donnais tous les jours, oui, tu t'es pas demandé est-ce que moi je suis apte à recevoir ou pas. Donc tu me donnais. Tu n'as pas fait tous ces calculs-là. Tu me donnais et tu recevais. Quand tu as commencé à faire des calculs et tu te dis, ah, si je donne à lui, je préfère donner à quelqu'un qui est au-dessus de lui, comme ça je mériterai beaucoup plus, tu as commencé à calculer. Ouais, tu as calculé ce que tu donnais. Tu n'as pas donné avec largesse, avec générosité. Tu as décidé que je n'étais pas apte de recevoir et que quelqu'un d'autre était apte à recevoir. Tu es rentré dans les calculs, dans la maîtrise de ce que tu possédais. Tu as prétendu être en capacité et en mesure de décider à qui tu devais donner ou pas, et la quantité de ce que tu devais donner ou pas. Alors, au ciel, là-bas, ils t'ont regardé, ils ont vu que tu t'agitais. Ils se sont dit, mais pourquoi il s'agite? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ils ont vu que tu étais en train de faire tes petits comptes, et que tu t'es fait tes calculs, et que tu dis, je vais les donner à l'un, alors que avant tu donnais à l'autre, et que tu le faisais avec une simplicité normale. Ils ont commencé à mettre leurs yeux dans tes affaires. Ils se sont dit, bon, c'est un bon juif, mais peut-être qu'il ne mérite pas autant de ce qu'il a.
Vous avez compris la suite. Donc tu as tout perdu. Il s'est mis à pleurer, il a dit non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, la suite de l'histoire, on la connaît. Rabbi Zouché d'Anipoli lui a pardonné, bien sûr. Et il a retrouvé toute la richesse. On l'imagine. Les chaim. Il faut se rappeler bien d'une chose. Rendre le bien, toujours. Faire le bien, tout le temps. Peu importe ce qui nous arrive, on doit être un générateur de positivité, de positif, de bienveillance, peu importe ce qu'on reçoit. Il faut toujours se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide ce qui nous arrive. Et que toutes les situations ne sont pas des épreuves, mais des tremplins. Donc, stop à la colère. Donc la réponse, je pense que vous pouvez la donner. Et je veux la voir dans vos commentaires, que ce soit maintenant en live ou en replay. Est-ce que vraiment, on doit se mettre en colère? La réponse, eh bien vous la connaissez, je vous laisse la donner. Jamais, ne jamais se mettre en colère. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que le mérite de Yosef Hatzadik puisse nous accompagner et que nous puissions toujours véhiculer l'inverse de la colère, la joie véritable, l'épanouissement, le bonheur, la sérénité et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonheur. Partagez, commentez, likez cette publication et je vous souhaite à très bientôt. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui, ce soir en tout cas, pour la Refoua Shelema de Rav David Twitou Ben Esther Berthe. Qu'Hachem lui envoie une véritable Refoua Shelema. Dites Amen, Amen, prononcez-le, écrivez-le maintenant ou en replay. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ashreino, 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 Matoy, Relgeino, Ashreino, Ashreino, Matoy, Relgeino. Ashreino, 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 Matoy, Relgeino, Ashreino, Ashreino, Matoy, Relgeino. Humanaim, Megoraleinu, Humayafa, Yafa, Yerushateinu. Humanaim, Goraleinu, Humayafa, Yafa, Yerushateinu. Naim, Goraleinu, Humayafa, Yafa, Yerushateinu. Naim, Goraleinu, Humayafa, Yafa, Yerushateinu. Naim, Goraleinu. Yafa, Yerushateinu. Naim, Goraleinu. Yafa, Yerushateinu. À très bientôt. Que des brachot.